Émission spéciale parce qu'on parle qualité de l'air. Vendredi, c'est la journée nationale de la qualité de l'air. Et pour bien préparer cette journée nationale, pour que vous puissiez connaître tous les tenants et les aboutissants, Audrey, aujourd'hui, émission spéciale au Parvis des Fils parce qu'il y a une réunion publique. Exactement, à 18h, réunion publique autour du PPA, le fameux plan de protection de l'atmosphère. Juste avant la musique, nous avions Atmo. Cette fois, je me tourne vers les membres de Colère Pure, le collectif de citoyens. Mallory Guyon et Muriel Auprin sont avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas, Colère Pure, vous comptez combien de membres en ce moment? Une centaine? Un peu plus d'une centaine? Environ une centaine. Vous menez vos propres études pour compléter les données officielles que vous estimez incomplètes. C'est notamment vous qui aviez mené cette étude sur les métaux lourds dans les cheveux des enfants ou encore sur les dioxydes dans les œufs collectés à Passy. Qu'attendez-vous de cette réunion publique ce soir? Eh bien, Mallory. Écoutez, moi en tant que médecin, forcément, j'attends des réponses au niveau de la santé. Parce que voilà, si un plan de protection de l'atmosphère existe, c'est pas que pour la qualité de l'air. Ça paraît abstrait. En fait, le concret, c'est quoi? C'est que c'est surtout une question de santé publique. Pourquoi on peut préserver l'air? Parce qu'il y a un impact sanitaire. Concernant la vallée de l'Arve, il faut rappeler que l'étude EKIS qui est récemment apparue, donc on est passé de 85 morts par an dans la vallée de l'Arve à 93. Donc les chiffres ne sont pas bons du tout. Et voilà, ça nous interroge. Et bien sûr, après, on sait très bien que la pollution de l'air a un impact aussi en termes de maladies cardiovasculaires, respiratoires, cancéreuses. Moi, je me pose des questions. J'aimerais bien qu'on me donne un peu un retour. Est-ce qu'effectivement, on a un retour sur ces pathologies et avec des chiffres locaux? C'est-à-dire, est-ce que le PPA2 a pu récolter entre guillemets, un registre de ces pathologies, sachant que l'ORS, l'Observatoire régional de la santé, si vous voulez, rien qu'en termes de cancer, encore hier soir, je reconsultais effectivement cette étude où on voit des incidences qui sont au-dessus de la moyenne nationale ou régionale en termes de cancer du rein, cancer du sein, cancer du poumon, et qui concernent vraiment la vallée de l'Arve. C'était 2016. Où est-ce qu'on en est maintenant? Est-ce que le PPA2, effectivement, a un impact positif sur la santé de la population? Voilà, c'est vraiment ces réponses-là que je cherche. Et aussi, j'ai besoin, moi, en tant que médecin dans ma pratique, de répondre, d'espérer avoir des résultats un peu meilleurs pour, en tout cas, les enfants, puisque j'ai tiré des statistiques avec mon logiciel médical. Et j'ai des chiffres qui, moi, me désespèrent. J'ai un enfant sur 4. Le motif de consultation, c'est l'atout. J'ai une patientèle d'enfants de 0 à 6 égale à 140. Hein. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est que 40% des diagnostics que je fais, c'est des diagnostics ORL respiratoires, bronchite asthmatiforme, bronchiolite, laryngite, trachéite. Laryngite, trachéite, moi, ça me fait amèrement rigoler puisqu'on m'a parlé de l'atout de la vallée quand j'étais arrivée ici. Je confirme. Et puis ensuite, au niveau de mes prescriptions, ventoline, la ventoline, moi de prescrire de la ventoline pour des enfants de moins de 2 ans, en moyenne j'ai 5 à 6 enfants de moins de 2 ans qui ont de la ventoline, c'est pas normal. La cortisone, j'en parle même plus, la cortisone inhalée, c'est en moyenne un tiers de mes patients de moins de 6 ans. Donc je voudrais effectivement avoir ces données. Est-ce que les actions du PPA2 sont adaptées effectivement en termes d'impact sanitaire pour la population? Donc j'attends beaucoup ce soir de ces réponses. Et puis deuxièmement, ce qui m'importe beaucoup, c'est de savoir aussi les avancées en termes de polluants atmosphériques et de leurs mesures. Oui, effectivement, on confirme qu'il y a des baisses de PM10, très bien. Mais nous, la science et la médecine, on est sur les particules ultra fines. Pourquoi? Parce que les particules ultra fines, le nom l'indique, elles sont fines, elles sont inférieures à moins d'un micromètre, et donc elles progressent et elles imprègnent profondément l'organisme. Et on sait très bien, il y a des études qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça crée de l'inflammation chronique au niveau de beaucoup d'organes. Et ça fait aussi le lit, une étude a montré que ça faisait le lit en fait des cancers. Et je passe la parole à ma collègue. Oui, justement, Muriel, j'allais vous poser les questions. Est-ce que, du coup, vous estimez que les choses ne vont pas assez vite? On sait qu'il y a quand même une baisse des polluants de manière globale, qui vont plus rapidement que si rien n'avait été fait. Est-ce que vous estimez quand même que ça pourrait aller encore plus vite? Alors, si on regarde les chiffres pour le deuxième PPA2, depuis 2019, il n'y a pas franchement une baisse de la pollution. C'est-à-dire qu'on était à 20 microgrammes en moyenne annuelle. On était à 18 en 2020, 20 en 2021. Et là, si on regarde les 9 mois, on est à plus de 21, sans compter octobre, novembre, décembre, qui sont des mois en général assez pollués. Donc,
Au niveau des PM2,5, c'est encore pire, c'est-à-dire que l'OMS voudrait qu'on ne dépasse pas 5 maintenant. On est à 14 depuis 4 ans. Donc 14, c'est quand même presque 3 fois la norme de l'OMS. Donc globalement, on dit effectivement en France que les PM10 baissent, mais le problème, c'est que ce sont les nanoparticules qui augmentent. Ces nanoparticules, ce sont donc 1000 fois plus petits qu'une PM1. Il faut avoir cette échelle. C'est-à-dire que quand on parle de PM10, on est complètement dépassé. C'est-à-dire que ça ne sert quasiment plus à rien. Les PM 0,1, oui, c'est celles-là qui ont un impact sur la santé. Elles se multiplient. Airparif vient de sortir une étude. Selon l'endroit où on se trouve dans Paris, vous pouvez avoir entre 10 000 et 50 000 particules, donc nanoparticules par centimètre cube d'air. Sachant qu'un adulte respire à peu près 15 000 litres d'air par jour, merci Atmo, vous avez mis un petit post il y a quelques jours, et multiplié par ces nanoparticules, imaginez un peu l'impact sur la santé, sur un adulte et sur un enfant. On comprend, je suis désolée, le temps nous presse, on a encore énormément d'invités. Bien sûr. Merci beaucoup Couleur Pure d'être venu sur l'antenne de Radio Mont-Blanc. On vous laisse aller vous aussi à cette enquête publique. Et on espère pouvoir en parler tout à l'heure. On l'a bien noté. Merci à vous. Merci beaucoup.